Antoine Wey, avocat de Julian Assange, est avec nous en direct. Bonsoir. Votre réaction, qu'avez-vous ressenti en apprenant cette décision de la justice britannique ? Un immense soulagement parce que depuis plusieurs années, toutes les décisions et tous les signaux étaient négatifs par rapport à la situation d'Assange. Je rappelle qu'il est détenu depuis plusieurs mois dans un quartier d'isolement, dans une prison de haute sécurité en Angleterre, et qu'effectivement, depuis plusieurs mois, tous les experts, tous les médecins, tous les avocats qui ont pu le rencontrer avaient alerté sur son état de santé. Et aujourd'hui, la justice britannique s'oppose à la demande des États-Unis, notamment sur ce motif. Donc c'est un immense soulagement parce que pour une fois, une décision de justice vient donner du crédit aux arguments de la défense d'Assange et on espère que ça va ouvrir une nouvelle fenêtre maintenant, une fenêtre dans laquelle ce qui doit présider, c'est-à-dire le volet politique de l'affaire, doit reprendre la main pour arrêter, comme l'a dit sa compagne à l'instant, cette persécution dont il est victime. Sur le fond, la juge a conclu que la liberté d'expression ne s'opposait pas à cette extradition. Pour vous, est-ce que c'est un revers sur le fond précisément ? Je crois que la décision est effectivement en mi-teinte, mais vu ce à quoi on s'attendait, on est quand même très content et très soulagé que ce soir, la justice britannique se soit opposée à la demande américaine. Encore une fois, les pressions politiques étaient nombreuses sur ce dossier et sans faire ici le fond de l'affaire, qui est une affaire complexe, ce que je peux dire, c'est que la liberté d'informer, le droit à l'information doivent toujours primer et doivent donner des garanties importantes à quelqu'un comme Assange. Ça fait 10 ans que ces droits ont été piétiné. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est privé de ses proches, de la possibilité de se défendre correctement. Et donc mercredi va se jouer une nouvelle échéance très importante, à savoir la demande de sa mise en liberté, parce qu'il est temps qu'il puisse se soigner, qu'il puisse être entouré des siens et qu'il puisse vraiment réamorcer une défense qui lui permettra, je l'espère, d'être enfin libre. Il y a cette information qui nous est parvenue il y a un peu plus d'une heure, je le disais, le Mexique accorde officiellement l'asile politique à Julian Assange. Votre réaction à cette information? Et est-ce que c'était dans les tuyaux? Est-ce que votre client et vous-même, vous étiez au courant que ça allait se faire? Il y a beaucoup de pays beaucoup de démocraties qui ont été sollicitées pour apporter leur soutien à Assange. La France notamment, la Suisse et récemment l'Allemagne a fait valoir une voix forte pour dire que ses droits fondamentaux étaient mis à mal. Aujourd'hui, le Mexique fait cette demande. Je ne connais pas ni le caractère sérieux de cette demande, ni la volonté de Assange par rapport au Mexique. Mais ce qui est clair, c'est que beaucoup de démocraties devraient pouvoir dialoguer et dire aux États-Unis, aux Américains, que cette affaire a trop duré et que le droit à l'information est un droit fondamental pour chacun, ce qui pourrait conduire par différentes sources à sa libération. Je pense que Assange, qui a vécu retranché pendant beaucoup de temps dans une ambassade, ne veut pas encore être assigné à résidence dans un pays. Ce qu'il souhaite, c'est que les États-Unis retirent purement et simplement cet acte d'accusation et qu'ils arrêtent la persécution dont ils ont été les fers de lance depuis tout ce temps. Alors juste un mot pour finir, vous me dites oui ou non, est-ce que vous attendez quelque chose en la matière de Joe Biden? On sait que ses prédécesseurs ont tous été très durs envers Julian Assange. Oui, bien sûr, on peut attendre que la nouvelle administration américaine, notamment au regard des éléments de la justice britannique aujourd'hui et au regard de tous les éléments de ce dossier, fasse prévaloir un autre regard. Vous savez que Obama avait gelé, endormi cette accusation pendant plusieurs années. Si Biden est l'héritier d'Obama, alors on peut s'attendre à ce que les États-Unis choisissent un nouvel angle et choisissent la paix plutôt que la guerre. Merci beaucoup Antoine Wey, avocat de Julian Assange, d'avoir répondu à nos questions ce soir, donc après ce refus d'extradition vers les États-Unis de la justice britannique.